Are you not wearing a bra? And you want me to notice? If this was a movie, I'd grab you and we'd go at it right in the stacks. No, God! No, God, please, no! 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 Ok, Joe Goldberg est enfin en prison et j'ai des choses à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, You est une série diffusée sur Netflix, adaptée des romans de l'autrice américaine Caroline Kepnes, et notre cher héros s'appelle Joe Goldberg. Un homme en apparence ordinaire qui est passionné de littérature et qui recherche l'amour de sa vie. Is there more to you? Let's find out. Mais en fait pas du tout. Le gars est en déni complet. No, this isn't me. This isn't me anymore. I didn't want to do that. I didn't do that. C'est un manipulateur, stalker, qui ment à tout va et qui tue en série. Le truc avec You, c'est que la voix off de Joe est omniprésente. Elle est un personnage à part entière de la série. C'est un peu comme les rires du public dans Friends. Si tu les enlèves, c'est chelou. Bah là, c'est la même chose. Si tu enlèves la narration de Joe, c'est creepy. C'est juste creepy. I'll text you tomorrow. Well? C'est quoi cette tête? Mon Dieu, mais dis quelque chose en fait! Is that you're speechless? Mais c'est très malin du coup, parce que nous sommes immergés dans ses pensées, dans ses justifications et dans son interprétation du monde. Not sure you're looking at someone on the verge of vanquishing her lifelong enemy. I'm sorry. Were you planning on saying words or were you just gonna audit? Well, lovely chat, but I'm off to hang myself because you're so boring. Le truc avec Joe, c'est qu'il projette ses fantasmes et ses préjugés sur les femmes qu'il convoite. Il les transforme en figures idéalisées, le genre Manic Pixie Dream Girls. Vous savez, c'est le genre de personnage féminin qui n'a été écrit que pour valider ou excuser les choix du héros masculin. Elle n'a pas de personnalité, pas de profondeur, et elle n'est que la récompense à la fin du film. Et Joe est le héros de son propre film. This is it. This is that moment in the movie. This is when I run through the rain to win you back. En plus, c'est évident dès les premières secondes du premier épisode. Based on your vibe, student. Your blouse is loose. You're not here to be ogled, but those bracelets, they jangle. You like a little attention. Okay, I bite. Oh là là, y a rien qui va. Joe a un schéma, en fait. Il va croiser une femme, se mettre à l'observer, à l'analyser même, à la suivre, à l'espionner, il va collecter ses données, découvrir son adresse, suivre ses déplacements. Et il va s'immiscer dans la vie de cette parfaite inconnue juste parce que il est amoureux. Et je pose des grosses guillemets sur amoureux, parce qu'il va dépasser toutes les limites, les unes les plus extrêmes que les autres. Et on continue de regarder, on va même minimiser et excuser ses actes. Mais alors pourquoi ? Peut-être parce que Ben Badgley, #Dan dans Gossip Girl, est un homme blanc, séduisant, capable de donner à Joe un charme qui va effacer ses mauvaises actions et qui va aller chercher de l'empathie au plus profond des spectatrices. Fully aware that Joel Goldberg is fucked up and creepy and not good, capital NG, but why did they get such a pretty man to play him? You know why they did it. We all know why they did it. En vrai, pourquoi accepte-t-on la violence quand elle est incarnée par un homme blanc, cultivé et séduisant ? En quoi Joe Goldberg est l'incarnation d'une culture qui romantise la prédation et excuse la violence masculine. What do you think it says about our society that people are attracted to this psychopath? Yeah, well, it says something about how much we are willing to be patient and forgive someone who inhabits a body that looks something like mine, the color of my skin, my gender, these sorts of things, these sorts of privileges, and you know, and how much less willing to forgive people who don't fit those boxes. Donc comme dit précédemment, Joe est le seul narrateur de la série, à quelques exceptions près. Tout passe par son prisme. Il nous présente sa vérité et nous n'avons pas d'autre choix que de le croire. C'est notre héros, notre protagoniste, nous avons été conditionnés pour le croire. De plus, c'est un homme intelligent, éduqué et souvent drôle. You know what they say? Keep your friends close, and your enemies keep losing your enemies because you're so goddamn out of shape. The perfect life that could be yours if you just spend enough and quit gluten, you fucking asshole. The porn is spectacular. We as a species deserve to go extinct. Freebies for those who need it least. Capitalism is going swimmingly for everyone. It doesn't take brains to be a criminal. Just balls.
If Opie's gonna bone me, I wish she'd lube up and get on with it. I know you're not Sherry's biggest fan. I'd rather fuck a cactus. And right now, I love you so much. The ringing in my head is music. Look at that. How dare she invade your privacy like that? It's perverse. I caught him cheating. Oh, good, we're diving right in. What? Il crée une complicité en nous invitant dans sa tête. Donc pourquoi ne pas le croire? Il rationalise l'irrationnel, il arrive à faire passer ses actes dérangeants pour des preuves d'amour. I'm not a bad person. She was going to ruin you, but you're safe now, thanks to me. Comme l'écrit Bell Hooks dans La volonté de changer, il n'y a qu'une seule émotion dont le patriarcat valorise l'expression chez les hommes, c'est la colère. Et leur colère, quel que soit son degré de violence ou d'abus, est considérée comme naturelle, comme une expression positive de la masculinité patriarcale. Joe se voit comme un pro-chevalier prêt à tout pour sauver sa princesse. Il justifie sa violence comme un acte de protection. There's not a line in the world that I wouldn't cross for you. Mais Joe ne protège pas, et il ne tombe pas amoureux. Il projette un idéal à contrôler. Il isole ses partenaires et les manipule pour qu'elles collent au rôle qu'il leur a assigné. Et dès qu'elles s'en écartent, il les punit, psychologiquement et physiquement. Il les tue lorsqu'elles ne correspondent plus à son idéal. Il ne voit pas des personnes, mais des objets à posséder. Il suit un schéma d'abus classique, idéaliser, contrôler, punir et recommencer. You've already abandoned him once, to chase a woman that you thought you loved across the ocean, to run from all the people that you killed. And now you've fallen for a new woman, you've killed more people. Are you actually trying to tell me that you won't find a reason to abandon him again? Dans Why Does He Do That, Lundy Bancroft, psychothérapeute états-unien spécialiste des violences conjugales et de la maltraitance parentale, rappelle que les abuseurs ne sont pas hors de contrôle. Leurs actes sont délibérés, visant à maintenir domination et pouvoir. There's something so magical about us, and that is why people get violent and mean and horrific when they cannot own a woman, because everybody wants a woman. Everybody wants to fuck a woman, be a woman, have a woman, appropriate the way a woman is, dress like a woman, have a mother, have a sister. You ever meet a man that has no women in his life? He's weird. Certains utilisent même un langage pseudo-thérapeutique pour faire douter leur partenaire de sa réalité. Ce comportement est très typique de Joe. And look at what you've done to me. What I did. You dig into my past. You dissect my life. You paint me out to be this monster, this someone who could hurt people, who could do terrible things. But who is the monster here? Really? Joe a aussi des traits de caractère très mixtes entre sociopathie et psychopathie, ce qui le rend plus complexe. Il manipule froidement, tue sans remords, planifie méticuleusement, psychopathe. Il se croit moralement supérieur aux autres, plus narcissique tu meurs, psychopathe. Il est capable de s'attacher émotionnellement à quelques personnes, sociopathe. Ses actes semblent davantage liés à son environnement, traumatisme, instabilité sociale, enfance difficile, sociopathe. You right? You seem Like a guy attending the memorial of a guy he just killed. pensive. I am not trying to get in I your life. know a grift when I see it. You are a hollow nobody with no life of his own. Et tout cela saupoudré de quelques traumatismes crâniens. Et nous avons un Joe qui, comme Rhys le dit si bien, You are full fat, extra sugar, deep fried fucking insane Joe Goldberg. C'est drôle parce que ce n'est pas le seul serial killer à avoir souffert de traumatisme crânien. Richard Ramirez en a eu un aussi, et Ted Kemper, et John Wayne Gacy. Mais la dégradation mentale de Joe atteint un point culminant dans la saison 4 lorsqu'il se crée carrément un alter ego pour ne pas faire face à ses crimes. Marianne is really in a cage. Tell me where she is. You already know where because you and I are the same person. No! Car n'oublions pas que Joe est un criminel, coupable de meurtre, tentative de meurtre, harcèlement, séquestration, usurpation d'identité, vol, incendie, et la liste est longue. All the good I've done, all the people I've saved, and now I'll never not be known As the guy who might have killed a fuck ton of people. Vous allez me dire, meuf, tous les red flags sont là. Tu le fais exprès là en fait, c'est évident. Oui, vous avez raison. En 2025, je suis capable de tout déchiffrer, de ne pas me laisser berner. Mais dois-je vous rappeler que la série a commencé en 2018, soit quelques mois après l'élan du mouvement MeToo. Désolée, mais mes réflexes féministes étaient encore en construction à l'époque. Mon regard n'était pas encore affiné, je ne savais pas tout ce que je sais maintenant sur les violences sexistes et sexuelles. Pour ma défense, la culture ambiante tendait encore à romantiser ce type de figure. L'homme mystérieux mais romantique, dévoué et prêt à tout pour arriver à ses fins, peu importe les conséquences, si c'était pour les bonnes raisons. Et la série est faite pour qu'on tombe amoureuse de Joe, et c'est pas moi qui le dis, c'est Penn.
What is your message to people who are finding themselves attracted to serial killers? Yeah, you need to look at that inside. Now, to be fair, with our show, you're meant to fall in love with them. That's on us. Ted Bundy, that's on you. Jeffrey Dahmer, That is on you. That is on Netflix. That is squarely on the shoulder of Netflix. La musique romantique, un éclairage flatteur, tout est orchestré pour créer un conte de fées, le sien. Joe ne séduit pas seulement ses victimes, il charme également le public. Le gars, c'est Ted Bundy. Peu importe le nombre de crimes sanglants qu'il va commettre, il y aura toujours des fans qui seront intrigués, fascinés et qui voudront le comprendre. every time he turns around, I kind of get that feeling, oh no, you know, he's gonna get me next. You know? But yet you're fascinated by him. Very, very. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling, looking at the pillows with blood stains and everything, if he really did it or not. La culture populaire n'aide pas du tout à prendre du recul. Hollywood a longtemps contribué à la romantisation d'hommes violents, que ce soit Dexter, Walter White, Joker ou d'autres. You s'inscrit presque dans la catégorie True Crime, qui a connu une hausse de popularité ces dernières années. Ces documentaires ou séries sur les tueurs sont consommés à 73% par des femmes. What does Zendaya do to let it go? Nothing. I do nothing. And I just stayed up all night and watched a lot of crime documentary. And I was worried how people perceived me. Right. Every time they called, I'm like, oh, just watching another murder documentary. Mais les femmes n'aiment pas juste voir des beaux gosses commettre des atrocités sur leurs écrans. C'est plus que ça. Dans une étude de l'Université de l'Illinois, menée sur la popularité du true crime chez les femmes, une hypothèse intéressante est avancée. Ces récits permettent aux femmes d'identifier les signaux d'alerte, de comprendre les mécanismes de contrôle, et parfois même d'apprendre à se défendre. I would say true crime is probably on the lighter end of the spectrum as a severe blackout alcoholic. I know that I've done things that I wish I had true crime podcasts to listen to avoid my problems when I was in my 20s. Ce qui est flagrant quand on consomme de nombreux podcasts, livres et documentaires sur le sujet, c'est à quel point il y a une répétition d'un même schéma de prédation. Charme, contrôle, violence. Point essentiel à ne pas oublier. Joe Goldberg incarne le stéréotype de l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, valide et éduqué. Bien qu'il se place fréquemment en posture de victime, il évolue dans une société qui lui accorde des privilèges structurels. Son apparence normale et son aisance verbale lui permettent de se sortir de nombreuses situations compromettantes, notamment face aux forces de l'ordre. Il a une liste de courses tout droit sortie de comment se débarrasser d'un corps pour les nuls? Nope, c'est juste pour un jardin urbain. Il jette ses poubelles au milieu de la nuit, pleine de preuves d'un meurtre qu'il vient de commettre? C'est pas grave, du moment que le flic peut récupérer un casque audio tout neuf. I've been spared. Joe échappe systématiquement à la justice. Et cette impunité renforce non seulement son sentiment d'être au-dessus des lois, mais aussi sa conviction profonde que ses actions sont justifiées. Tout ça ne fait que mettre en lumière les biais systémiques qui favorisent ceux qui, comme lui, incarnent le pouvoir social dominant. Un homme blanc profondément privilégié, dont les conséquences en manipulation sont constamment renforcées par un système qui ne le sanctionne jamais vraiment. Playbook. How to Not Get Cancelled, the Toxic White Male Edition. You admit to the mistakes that you've made without naming them, and then you apologize if you've caused any pain, if being the key word, and that is your path back to popularity. Car Joe Goldberg n'aurait jamais pu si facilement échapper à la justice s'il n'avait pas été blanc. Les données statistiques sont claires là-dessus. Selon The Sentencing Project, les personnes noires sont incarcérées à taux de 5 fois supérieur à celui des personnes blanches aux États-Unis. Cette disproportion flagrante montre à quel point comment certains profils sont davantage protégés que d'autres. To me, it's like how far are we willing to go to forgive an evil white man? Like the cultural norms that we're still all indoctrinated by, that incline us to forgive a certain kind of person, namely someone who looks like myself. Les personnages féminins de You font souvent l'objet de critiques virulentes en ligne. How can self-respecting women tolerate this crap? Sometimes I swear I'm the only real feminist you know. Just stop! Just stop it! Leurs comportements sont disséqués, leurs choix remis en question, parfois pour justifier qu'elles ne méritent pas Joe, voire qu'elles méritent ce qu'elles subissent. Cette tendance révèle une exigence de perfection souvent imposée aux femmes, en particulier celles identifiées comme féministes, comme le souligne Roxane Gay dans son TED Talk Bad Feminists. As a feminist, I feel a lot of pressure. We have this tendency to put visible feminists on a pedestal. We expect them to pose perfectly. When they disappoint us, we gleefully knock them from the very pedestal we put them on. We demand perfection from feminists because we are still fighting for so much.
We want so much, we need so damn much. We go far beyond reasonable constructive criticism to dissecting any given woman's feminism, tearing it apart until there's nothing left. Pourtant, il y a beaucoup à apprendre sur ces personnages. Déjà, elles ne sont pas parfaites, et c'est tant mieux. Elles sont passionnées, vulnérables, intelligentes et pleines de rêves. Mais elles aussi ont grandi dans une société sexiste et misogyne. Elles aussi ont intériorisé des dynamiques de relations toxiques depuis l'enfance, des normes à respecter. Beck croit au mythe du prince charmant qui viendra la sauver. N'est-ce pas ce qu'on nous a appris depuis toute petite? Qu'il suffit d'un baiser pour que l'afro-crapaud se transforme en prince, pour que la bête redevienne humaine. You used to wrap yourself in fairy tales like a blanket. If Prince Charming was real, if he could save you, you needed to be saved from the unfairness of everything. Now in his castle you understand Prince Charming and Bluebeard are the same man. Marianne décide de croire en Joe et en un nouveau départ. Et parce qu'on apprend aux femmes à ne pas s'écouter, elle ignore sa petite voix. And something in me knew that it was too good to be true, but he convinced me. I let him convince me. Car elle voulait croire au conte de fées. Même Love Queen, qui était le parfait miroir de Joe, passionnée comme lui, prête à commettre des meurtres comme lui, elle s'est laissée persuader que tout allait bien. I was so excited to be a mother and your wife. And as soon as I became that, you punished me for it. I mean, you gaslit me so fucking hard. I started to question every single thing about myself. Car je le rappelle, Joe n'aime pas. Il obsède sur une idée. Il instrumentalise des schémas de domination pour mieux s'ancrer dans le quotidien de ses victimes et pour les contrôler de l'intérieur. Il perçoit leurs blessures, leurs failles, non pas comme des appels à la bienveillance, mais comme des points d'entrée stratégiques. More than justice, more than reality, love is just stronger. And you weaponize it. Joe manipule sans honte, il y va à fond. Quand il te gaslight, c'est le rôle de sa vie. Il vise l'Oscar là. And it cost me my son. Et cette putain d'empathie des femmes. Cette empathie qu'on trimballe depuis l'enfance, qu'on nourrit, qu'on grandit, qu'on élargit, parce qu'on nous a appris que le monde avec amour et écoute, c'est ça le but en fait. My God, Serena's God is a God of love. Choose love. Et cette putain d'empathie, c'est exactement ce dont Ted Bundy va se servir pour tuer. Le 14 juillet 1974, pendant que les gens profitaient des vacances au bord du lac Sammamish près de Seattle, il s'est pointé avec un bras dans le plâtre. Il jouait aux hommes vulnérables et blessés pour demander de l'aide aux jeunes femmes pour charger sa voiture. Et c'est avec ce mode opératoire qu'il va tuer 2 femmes en une seule journée. Janice Haute, 23 ans, et Denise Naslund, 18 ans. She had this frown on her face like, I'm helping this guy when I should be just, enjoying myself on the beach. And the end result is she's no longer with us because of her being a nice person. I can't do this. My fucking empathy is gonna be the death of me. I need to end this now. Because with you, love has a price. Et Bronte, oh là là, Bronte qui avait toutes les clés en main, elle aussi s'est laissée berner. Elle aussi rejette les évidences et ne veut voir le monde qu'à travers les yeux de Joe. You ignored that voice because it feels so good to love him and be loved by him. Lorsqu'elle dit en regardant la caméra. It was self-defense. Elle ne cherche pas seulement à convaincre l'inspectrice, elle cherche surtout à se convaincre elle-même. Because if you got fooled by this guy, you are not as smart as you thought you were. You're one of those women. Cette phrase fait mal, car elle touche une vérité intime. Nous voulons toutes et tous croire que nous serions l'exception, celui ou celle qui verrait clair, qui fuirait une relation violente. Mais la vérité, c'est que la manipulation est plus insidieuse. You're not stupid. And as long as you are alive, it's not too late. L'épisode du podcast Unladylike, intitulé How to Escape Your Abuser, illustre parfaitement ces mécanismes. Tanya Selvaratman y raconte comment elle est tombée sous l'emprise d'Eric Schneiderman, alors procureur général de New York et fervent défenseur du mouvement MeToo. Un homme charismatique, attentionné en apparence, qui s'est révélé être un homme violent, verbalement puis physiquement. But as the weeks continued to go by, then
the darkness started to seep in. And the things that he had praised me for, he started to criticize me for. During sex, Schneiderman slapped Tanya in the face. Sometimes he wouldn't stop until Tanya agreed to call him master or daddy. Schneiderman told Tanya he fantasized about her being his slave, his, quote, brown girl. A few times he tried to choke Tanya. And with the dark times, there were also times of hope, when he would be kind and supportive and remind me of that person that I first met. Elle décrit des cycles d'abus classiques, la phase lune de miel, les violences, les promesses de changement. Un récit glaçant qui fait écho aux dynamiques de la série. I had all the information. I just got lost in him. I fucked up. Mais nous pouvons nous réveiller. Nous pouvons ouvrir les yeux et ne plus croire aux mensonges que les hommes comme Joe nous inculquent. Kate a les scènes les plus satisfaisantes de la série lorsqu'elle le confronte. I want to see the look in your eye as you gaslight me, so I have a reference for the last 3 years. Do you think I'm stupid? Of course not. You're one of the smartest people I've ever known. Oh, bravo. Oh, your flattery has me weak in the knees. I deserve everything you're throwing at me. There, it's that. Thank you. I see all of you now. Were you always this obvious, this pathetic? Dans le dernier épisode de la série, Bronte met le doigt sur la vérité. The fantasy of a man like you is how we cope with the reality of a man like you. Nous tolérons les hommes violents et abusifs, non pas parce que nous ignorons leur dangerosité, mais parce que nous avons été socialement conditionnés à espérer leur rédemption. Nous voulons croire qu'ils peuvent changer, qu'ils sont brisés mais pas forcément mauvais, que les femmes peuvent les sauver. On a inculqué aux femmes la mission implicite de réparer les hommes, d'être leur refuge, leur psy, leur rédemptrice. Que simplement en les aimant d'un amour inconditionnel, ils seront sauvés. C'est le trope du « I can fix him », la croyance que l'amour peut guérir le mal. Et comme Anastasia dans 50 Shades of Grey, You'd punish me like you'd use this stuff on me? Yes. What would I get out of this? Mais John ne se remettra évidemment jamais en question. Il se perçoit comme une victime des circonstances, un homme mal compris. It's unfair. Putting all of this on me. Aren't we all just products of our environment? Hurt people. I never stood a chance. Et même si sa dernière réplique est insupportable, et que je lève les yeux au ciel tellement fort que je risque de me les bloquer, il a pas tort, ce connard. Maybe we have a problem as a society. Maybe the problem isn't me. Maybe. It's you. Le problème n'est pas uniquement Joe, c'est la manière dont nous, en tant que spectatrices, en tant que société, nous acceptons et romantisons sa violence. Aujourd'hui, après avoir vu 50 heures de mensonges, manipulations, tortures et meurtres, je suis fatiguée de Joe. Il a détruit d'innombrables vies, et je suis satisfaite qu'il finisse ses jours en prison, dans une profonde solitude. You ne parle pas seulement d'un psychopathe. La série met en lumière la façon dont notre culture continue d'excuser certains comportements masculins, surtout lorsqu'ils sont présentés sous des traits séduisants, cultivés ou sensibles. Joe Goldberg est peut-être un tueur, mais il est aussi un miroir. Celui des attentes toxiques que notre société nourrit envers les hommes et les femmes qui les aiment. Au final, c'est Kate qui a tout compris. You promise me when this is over that we'll just swear off men and grow old in the countryside together. Yes. Yeah?